Avant le journal de Julien Berthé-Bissaï, vous parliez de cette responsabilité partagée, collective, c'est-à-dire et les pouvoirs publics et les populations. Absolument, c'est fondamental. Vous savez, en Afrique, on dit... il ne faut pas regarder là où vous êtes tombé, oui, mais là où vous avez glissé. Voilà. Et je refusais qu'on politise ce type de circonstances, parce que c'est une circonstance malheureuse. On ne bâtit pas des électeurs sur le sang des Camerounais. Alors, je voudrais commencer par la responsabilité du gouvernement, oui, qui est le garant de la sécurité des biens et des personnes, pour dire que cette responsabilité... elle est à saluer, mais on peut faire mieux. Elle est à saluer, pourquoi? Parce que sur le plan de l'information, qui est le premier élément pour moi de sécurité. Parce que, comme vous le savez, il est dit quelque part que mon peuple périt par ignorance. Oui. Alors, donc, sortir les populations et la société de l'ignorance par une bonne information, c'est le premier élément, à mon sens, qui doit être salué de la part des autorités de notre pays. Parce que les informations météorologiques, puisque cet événement survient à la suite d'une pluie importante, oui, d'une hauteur d'eau de 93,8 mm, d'après les informations de la station météorologique de Yaoundé, témoigne bien que il y a une information qui est donnée en amont, parce que nous avons, dans le cadre de notre bulletin mensuel d'octobre 2023, renseigné que le mois d'octobre allait présenter des cumuls de pluie situés entre 220 mm et 350 mm, ce qui est assez important, susceptible d'occasionner ce type d'événement. Et il y a d'autres opérateurs institutionnels qui ont été créés par l'État pour rendre l'information météorologique et climatologique accessible, disponible à tous les niveaux de la société via les mécanismes digitaux que j'ai évoqués tantôt. Donc, à ce niveau-là, on ne peut pas dire que les gens n'ont pas été informés de ce qui arrive. Donc, c'est la première chose qu'il faut reconnaître. L'information et l'alerte météorologique et climatique est plus que jamais à la portée de tous. Maintenant, on peut faire mieux dans quel sens? Au niveau de la préparation aux catastrophes et l'intervention, n'est-ce pas, à temps pour minimiser les dégâts. C'est à ce niveau-là qu'il y a un travail qui me semble important, qu'il faille intensifier. Et c'est là où je suis d'accord avec mon voisin de gauche, qu'il faille mobiliser plus de moyens au niveau de notre protection civile. Parce que je dois vous préciser, Serge Alain Auto, que dans d'autres pays, comparaison n'est pas raison, mais si je prends la Côte d'Ivoire, là-bas c'est un office national de la protection civile. C'est-à-dire il n'est pas logé dans un département ministériel, ce qui lui donne plus d'autonomie financière et plus de moyens opérationnels pour agir plus efficacement sur le terrain. Ça, on peut aller dans ce sens-là. Au niveau de la gouvernance locale maintenant, puisque la décentralisation est en cours et elle s'intensifie dans d'autres pays, il est important que la police municipale qui a été créée par le président de la République, justement pour entraîner dans nos villes une discipline beaucoup plus visible et beaucoup plus efficace, d'aller davantage vers la répression, parce qu'on a compris que trop de sensibilisation ne suffit plus. L'État doit davantage aller vers la répression, et cette police municipale, progressivement, nous la voyons opérer sur le terrain, est en train d'agir. Si je prends le cas récent de l'effondrement à Douala, on a vu comment la police municipale s'est déployée pour identifier, n'est-ce pas, les documents fonciers des populations placés dans ces zones illégales, savoir qui les a donnés ces documents, tant qui sont corrects, c'est-à-dire authentiques, et vous savez qu'on a même engagé des poursuites contre les fonctionnaires, n'est-ce pas, de la municipalité, qui ont été identifiés comme étant à l'origine de ces documents pour répondre de leurs actes. Donc à ce niveau-là, il faut aller plus vite, et dans une ville comme Yaoundé, on a parlé de la ville de Sept-Collines, on sait bien que plusieurs quartiers de la ville sont lotis dans des collines, sur des collines, des flancs de collines, on peut les citer. Il faudrait donc répertorier toutes ces zones-là et voir comment, n'est-ce pas, mettre une pression directe sur les populations pour leur demander de quitter ces zones-là et puis maintenant prendre des mesures répressives, parce que ce qu'il faut reprocher ici, c'est la tolérance administrative qui parfois nous conduit à ce type de dérapage, que cette tolérance administrative ne soit plus effective dans notre pays, qu'on aille vers la répression, parce que les vies qui sont parties ne pourront plus revenir et elles n'ont pas de prix.